Le numéro de The Voice diffusé ce samedi 11 avril était une nouvelle fois consacré au chaos. Cette fois, ce sont les talents de l'équipe d'Amel Bent qui se sont affrontés sur scène. Parmi eux, Tom Rochet, un jeune homme de 20 ans, qui a décroché son ticket pour les demi-finales. Pour Gala, celui qui allie athlétisme et musique dans la vie a accepté de revenir sur son parcours. Il fait désormais partie des demi-finalistes de la 9e saison de The Voice. À tout juste 20 ans, Tom Rochet est parvenu à séduire les 4 coachs, pourtant exigeants, dès son premier passage, lors des auditions à l'aveugle. C'est finalement aux côtés d'Amel Bent qu'il a décidé de poursuivre l'aventure. Cette dernière, qu'il a vu s'épanouir et prendre confiance au fil de ses prestations, n'a pas regretté son choix. Ce samedi 11 avril, soit une semaine après les talents de Marc Lavoine, Tom Rochet a dû convaincre sa coach, durant l'épreuve tant redoutée des KO, une épreuve qu'il a, une fois encore, remportée avec brio, grâce à son interprétation touchante de « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai » de Francis Cabrel. Du haut de ses 20 ans, Tom Rochet est parvenu à faire bouger Amel Bent et Lara Fabian, qui ont toutes les deux été bluffées par sa prestation. Convaincu que ce talent a amplement mérité sa place en demi-finale de The Voice, sa coach n'a pas hésité longtemps avant de buzzer. Une nouvelle victoire pour Tom Rochet, habitué aux compétitions depuis son plus jeune âge, comme il l'a expliqué au cours d'un entretien accordé à Gala. Gala, lors de l'épreuve des KO diffusée ce samedi 11 avril, Amel Bent a buzzé à la dernière seconde de votre prestation. On a lu la surprise sur votre visage. Comment vous vous êtes senti à ce moment-là? Tom Rochet: j'étais choqué, content et stressé à la fois. C'était un mélange d'émotions. C'est pour ça que je suis resté bouche bée sur le moment. Gala, vous avez choisi d'interpréter Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel, une chanson qui change de votre répertoire habituel. Pourquoi ce choix? Tom Rochet: à ce niveau-là de l'aventure, il fallait vraiment que j'apporte quelque chose de nouveau, de différent de ce que j'avais pu faire auparavant. Ça incitait donc à chanter en français, de la variété française en plus. C'était important pour moi de montrer que je pouvais chanter en français, à Amel Bent et à tout le monde. Gala, durant les auditions à l'aveugle, votre reprise de Let It Be des Beatles a séduit les coachs, puisque les 4 fauteuils se sont retournés. Vous vous attendiez à faire l'unanimité dès votre premier passage? Tom Rochet: je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avance de surprise en surprise. J'espérais juste qu'un fauteuil se retourne. D'avoir les 4 devant moi, j'étais encore une fois bouche bée et vraiment étonné. Gala, c'est Pascal Obispo qui s'est retourné en premier. Pourtant, vous avez choisi Amel Bent. Votre choix était-il fait avant? Tom Rochet: avant de vivre ce magnifique moment, j'avais déjà ma petite idée en tête. Je me disais, si jamais Amel Bent se retourne, je pars avec elle. Après, Pascal Obispo a bien manœuvré pour m'amadouer, ça m'a fait un peu hésiter mais finalement, je suis resté fidèle à ma parole. En plus, les mots qu'elle a dit m'ont encore plus fait plaisir, comme c'était chez elle que je voulais aller à la base. Gala, vous êtes passionné par la musique mais aussi par l'athlétisme. Avant de participer à l'émission, Tom Rochet étudiait le sport dans un campus universitaire aux États-Unis, NDLR. On peut dire que The Voice a été un concours de circonstances pour vous. Tom Rochet: j'étais bloqué par le système sportif américain, à cause d'un problème administratif, donc je n'ai pas pu exercer mon sport comme je voulais. Aux États-Unis, quand le système nous bloque, on ne peut plus faire de compétition, ni s'entraîner avec l'équipe d'athlétisme. Ça a été un gros coup dur pour moi, parce qu'en plus, j'étais loin de chez moi et il y avait la barrière de la langue. J'ai profité de cette pause pour m'investir dans la musique au quotidien. J'ai trouvé une chapelle qui était dans mon université, j'ai commencé à y aller tous les jours. Je me suis dit pourquoi pas faire des covers et les poster sur mes réseaux sociaux et en même temps, travailler ma voix. Je me suis fait repérer pour participer à un concours sur Instagram, 1 minute de covers. À la fin du mois, celui qui a récolté le plus de likes et selon l'avis du jury, gagne le concours. C'est ce concours qui m'a servi de tremplin pour la suite.
Gala, avant de monter sur scène, est-ce que vous vous préparez comme avant une compétition sportive? Tom Rochet, oui, c'est vrai. Je fais du sport depuis très longtemps, à haut niveau. Il faut savoir que je prépare mon arrivée sur scène comme une finale de championnat de France par exemple. Je me mets dans ma bulle, je réfléchis, j'essaie de me projeter dans ma tête sur comment ça va se passer. C'est la même préparation. Gala, comment vos proches vivent votre parcours dans The Voice? Tom Rochet, ma famille vit l'aventure comme moi, c'en est touchant d'ailleurs. Ils sont excités, voire plus que moi des fois. Ma mère, mon père, ma sœur, ma grand-mère. Toute ma famille me soutient et est derrière moi. Ils me poussent. Là, c'est différent comme nous sommes en période de confinement, mais jusqu'ici, on se retrouvait chez moi pour regarder mes prestations à The Voice ensemble. Ils me soutiennent, surtout ma sœur, qui est là à chaque fois comme elle habite sur Paris. Elle, c'est vraiment ma plus grande supportrice. Elle est présente et ça me fait plaisir. Gala, qu'est-ce que votre participation à l'émission a changé dans votre quotidien? Tom Rochet, après la première diffusion d'Ed Voice, il est évident que j'ai gagné beaucoup plus d'abonnés sur mes réseaux sociaux. Je réponds aussi à énormément de messages de soutien, tous les jours. Je prends vraiment le temps de répondre à tout le monde, c'est important pour moi. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de proposition de maison de disques. Gala, comment voyez-vous la suite? Tom Rochet, du coup, j'ai dû partir des États-Unis pour faire les tournages d'Ed Voice. Je ne suis pas rentré depuis parce que je continue l'aventure. Là, on est en pleine réflexion avec mes parents pour savoir si je retourne aux États-Unis après ou si je reprends des études en France. Gala, la musique pourrait-elle prendre le pas sur l'athlétisme ou envisagez-vous d'allier vos deux passions? Tom Rochet, j'espère que je vais réussir à allier mes deux passions jusqu'au bout. Après, la musique, c'est un milieu incertain. Soit on plaît, soit on ne plaît pas. Donc c'est pour cette raison que mon choix n'est pas encore définitif. Tout dépendra de comment l'aventure continue et les études que je vais faire. Je vais en tout cas essayer de continuer les deux, le plus possible. Gala, en raison de la pandémie, la date des demi-finales n'est pas encore fixée. Comment vivez-vous cette attente? Tom Rochet, c'est difficile à supporter, mais c'est comme ça. Moi j'ai vraiment envie d'en découdre au Palais des Sports, où se passe la demi-finale. Je n'ai jamais fait une aussi grande scène donc j'étais très pressé de la faire. Je profite de cette pause pour entraîner ma voix, faire plus de vocalises. Il faut savoir qu'on a un suivi par l'intermédiaire d'une coach vocale, qui s'appelle Angie, et qui fait un boulot monstre. On échange et on discute sur les chansons potentielles que je pourrais faire en demi-finale. J'essaie donc de me préparer au mieux pour chanter devant. C'est combien déjà? Rire, il faut que je sois le plus près possible. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch